Aujourd'hui, je vais vous partager deux extensions que j'ai découvertes récemment, notamment grâce à Discord. Donc grâce à vous, vous me l'avez partagé sur Discord. En tout cas, certaines personnes l'ont partagé sur Discord. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça parle d'intelligence artificielle. Ouais, c'est un peu bizarre pour une extension. Je les ai testés et j'ai adoré. Ça a vraiment changé beaucoup de choses pour moi, car en fait, on va voir ensemble deux extensions qui vont deviner à notre place ce que nous souhaitons coder. Et en plus de ça, ça va nous permettre d'auto-indenter tout. Donc en fait, les deux extensions vont de concert pour former un combo qui va vraiment démultiplier votre productivité. On va passer tout de suite sur Visual Studio Code. Ça fait un petit peu bizarre parce qu'on n'utilise généralement jamais Visual Studio Code sur cette chaîne. À chaque fois, je vous présente plutôt CodePen parce que je trouve que c'est un petit peu plus pratique. Nous, on va créer un document immédiatement, par exemple index.html. On va éviter de perdre trop de temps dans des discours. On va essayer de se concentrer sur l'essentiel dans cette vidéo. Et donc là, par exemple, je peux commencer à taper mon doctype éventuellement. Donc, on a l'auto-complétion de Visual Studio Code qui est active, mais bon, ça fait pas grand-chose non plus, hein. Ça met juste des paires voilà, des paires pour les balises. On peut mettre un title, etc. Mon titre, etc. Bon, ok, très bien. Mais c'est pas idéal. C'est pas idéal parce que en faisant ça, le problème c'est que voilà, on peut pas vraiment aller plus vite, on peut pas coder plus vite. Et puis en plus, si on a des tâches assez répétitives, par exemple p classe égale, je sais pas moi, element a, pourquoi pas. Là, ce sera mon paragraphe a. Et puis ensuite, si j'ai un second paragraphe, je dois faire p classe est égal element b, ou alors je dois copier, coller et ensuite seulement modifier element B. Bon, pour faire ce genre de choses, on a une possibilité, c'est déjà d'utiliser une extension qui va s'appeler Tab9. Donc on va aller dans les extensions de Visual Studio Code, c'est le tout dernier carré, la toute dernière icône juste en bas, hein, sous forme de carré. Et on va donc taper Tab9. Ici, on peut le voir, moi je l'ai justement désactivé, hein, je ne l'ai pas activé pour le bien de cette vidéo, mais je travaille tout le temps avec, donc plutôt que de le désinstaller, parce qu'en plus c'est assez long, vous verrez que lorsque vous voudrez télécharger l'extension sur Visual Studio Code, ça va vraiment vous prendre pas mal de temps. En plus de ça, il faut qu'il s'active, et pour activer cette extension-là sur Visual Studio Code, il doit faire pas mal de calculs en arrière-plan. Et donc c'est vrai que c'est assez... voilà, ça prend un petit peu de temps. On va dire que ça prend 5 à 10 minutes selon votre connexion, selon la puissance de votre ordinateur. Donc moi, je vais juste l'activer. Et maintenant que Tab9 est activé, on peut fermer tout ça. Pareil ici, on peut le fermer. Mais si je reprends, admettons, mon doctype, vous savez quoi, on va reprendre cette page-là. Voilà, ok, très bien. Donc on a notre paragraphe 1. Je peux sauvegarder. Et puis ce qu'on voit surtout, c'est qu'on a un nouvel onglet, Tab9, qui apparaît ici. Quand je clique là, je vois qu'il est Ready to Use. Donc vous, au début, justement, ça va prendre un petit peu de temps, il va faire quelques calculs, il va charger, parce qu'en fait, ça fonctionne par apprentissage automatique, c'est-à-dire que ce que vous allez taper, Tab9 va l'apprendre pour essayer de deviner à l'avance ce que vous voudrez taper dans le futur. Et ainsi vous proposer une autocomplétion. Donc c'est vraiment très sympa. Vous pouvez prendre un plan supérieur. Moi personnellement, voilà, le plan basique me convient très bien. Vous pourrez personnaliser un petit peu comment Tab9 fonctionne ici. Par exemple, si vous voulez avoir 2 suggestions ou plus, etc., etc., etc. Nous, en tout cas, maintenant qu'on s'est assuré qu'il était ready to use, donc prêt à travailler, prêt à utiliser, là, regardez, si je veux mettre un deuxième paragraphe, P, classe, là il me propose tout de suite, et on le voit, hein, c'est Tab9 qui me le propose, d'ajouter une classe avec element, ok, element là c'est B, et là il me dit, ok, est-ce que tu veux tout de suite que je ferme avec mon paragraphe B? Et vous voyez, il n'a pas dit mon paragraphe A, c'est mon paragraphe B. Il est assez intelligent pour comprendre qu'ici je veux pas un paragraphe A, je veux un paragraphe B avec un element B. Si on continue comme ça, parce que là du coup il a encore réappris, là cette fois-ci il me propose carrément une classe element C avec un texte mon paragraphe C. Vous voyez jusqu'où ça va? C'est vraiment surpuissant. Et ça fonctionne merveilleusement bien avec HTML ou encore avec JavaScript. Quand on fait du React par exemple, il vous devine tous vos composants que vous souhaitez utiliser, il vous importe tout, bref c'est magnifique, c'est vraiment génial. Ceci dit, là je vais sauvegarder, on va passer par exemple sur du JavaScript. Donc on va l'appeler index.js. Là, on va créer des variables. Donc variable a est égal 5 par exemple. Ok.
Ensuite, let variable b, oui, tout à fait. On va dire que c'est... Alors, est-ce qu'on fait plus 1? Pourquoi pas, allez. Là, ici, maintenant, il va me proposer let variable c qui vaut 7, etc., etc., etc. Bon. Ce qu'on veut, nous, c'est augmenter notre productivité avec Visual Studio Code et avec toutes les technos qu'on utilise tous les jours. Pour ça, il y a une seconde extension que j'ai envie de vous proposer qui, moi, a... Enfin voilà, c'est vraiment le cocktail parfait pour moi lorsqu'on programme. Ça a vraiment augmenté énormément ma productivité. On va dans les extensions et cette extension, elle s'appelle Prettier. Pareil, je l'avais déjà installé, je l'avais juste pas activé pour le bien de cette vidéo. Là, on va l'activer. Et là, alors, quand vous faites du PHP, ça fonctionnera pas, hein, mais si vous faites du JavaScript, du TypeScript, du React, enfin du JSX, donc, du CSS, du Sass, du HTML, du Vue, du Angular, du Markdown, etc., etc., il va tout prendre et il va vous auto-formater l'ensemble. Alors, vous allez voir qu'il y a quelques petits réglages quand même qu'on va devoir faire. C'est-à-dire que, par exemple, alors moi, là, ça va fonctionner, hein, parce que je l'ai déjà fait, justement, cette configuration-là. Mais justement, je l'ai configuré pour que quand je sauvegarde un document, quand je sauvegarde un code, alors par exemple, on va mettre des espaces un petit peu partout, hein, pourquoi pas, eh bien, Prettier, au moment où je sauvegarde mon fichier, il va prendre tout mon code, il va tout orienter parfaitement, il va ajouter des points-virgules partout. Bref, regardez, si je sauvegarde, voilà. Il y a des points-virgules partout, tout est au même niveau. Pareil, si je fais par exemple une boucle let... par exemple, voilà, après je laisse Prettier faire tout, enfin Tabname plutôt, et là on va dire qu'on va faire i++, pourquoi pas, voilà. Test, on va dire qu'on a une variable de test qui vaudra ma variable, enfin c'est vraiment un code qui sert à rien, hein. Là pour le coup, je vous le dis tout de suite, c'est un code qui sert à rien, console.log. Test, etc. Bah regardez, là mon code est assez long, ça devient embêtant, surtout si en plus je continue, je refais un console.log bla par exemple. Si je sauvegarde, il m'indente tout parfaitement. Et vous pouvez justement paramétrer à partir de quelle longueur de chaîne vous souhaitez qu'il vous auto-indente l'ensemble. Alors comment est-ce qu'on fait tout ça? Parce que là, si vous êtes en train de tester Prettier, bah vous vous dites merde, ça fonctionne pas, je comprends pas. En fait, il faut aller dans les préférences. Donc vous allez dans l'engrenage ici, on va aller dans paramètres et on va taper save to format. Normalement, il me semble que c'est ça. Alors, ok, c'est autre chose. Donc, formateur. Tant pis, on va appeler formateur. Voilà, c'est ça. Et donc là, il y a plusieurs choses qu'il va falloir modifier. Déjà, on a Editor Default Formatter. C'est-à-dire, quel est votre... Alors, je suis désolé, hein, faites pas des crises cardiaques par rapport à mon accent en anglais. J'ai encore pas mal de choses à améliorer de ce côté-là. En tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on va devoir définir le formateur par défaut. Un formateur, c'est pas celui qui vous donne des cours, hein. C'est vraiment celui qui va mettre en forme votre code. Donc par exemple ici, vous allez choisir Prettier Code Formatter. Le nom aura peut-être changé d'ici là, si vous voyez cette vidéo dans 5 ou 10 ans. Donc attention, prenez bien esbenp.prettier-vscode. Ok? Et en prenant ça, vous allez devoir également cocher une autre case. Alors normalement c'est Save. Là, on va taper, voilà, Format and Save. De base, c'est décoché, et si vous décochez ça, malheureusement, vous voyez que là, quand je sauvegarde, Prettier ne fonctionne pas. Vous voyez qu'ici, voilà, il ne se passe rien, mon code vraiment part en sucette, ça fonctionne pas, il se passe rien. Donc, si vous cochez Format and Save, donc ici, vous tapez Format and Save, hein, et qu'ensuite, dans Formator, donc Format, vous mettez bien Prettier Code Formatter, donc avec esbenp.prettier-vscode. Dans ce cas, maintenant, quand je sauvegarde, il me réindente l'ensemble. Et ça fonctionne merveilleusement bien. Pareil, vous pouvez paramétrer maintenant Prettier. Pour ça, ici, on va taper maintenant Prettier. Et là, on va pouvoir dire vraiment tout ce qu'on veut. Donc moi, je vais vous donner ma configuration que j'utilise tous les jours, parce que c'est une configuration qui fonctionne extrêmement bien pour moi, et je pense que ça peut être utile pour vous. Donc déjà ici, oui, je veux de l'espace entre mes accolades. Si on descend un petit peu, alors parce que le reste, moi, pour l'instant, j'ai rien configuré, donc c'est pas forcément intéressant pour vous. Là ici, je l'ai bien mis sur CSS, mais je pense que c'était déjà sur CSS avant ça. Ce qui peut être intéressant lorsqu'on descend, alors par exemple ici, la taille, c'est-à-dire à partir de quelle largeur de code, donc à partir de combien de caractères vous souhaitez que Prettier formate votre code. Par exemple ici, vous voyez qu'on est sur plus de 90 caractères de distance, enfin de longueur, donc Prettier, il va tout mettre sur une seule ligne. Si on descend maintenant un petit peu, parce que tout ça je l'avais laissé comme par défaut comme ici,
J'avais modifié d'autres choses. Alors là, ici, j'ai coché la case pour tout le temps avoir un point-virgule à chaque fin d'instruction, quand c'est nécessaire. Si on utilise du JavaScript, il va à chaque fois mettre un point-virgule à la fin de chaque ligne, par exemple. Si vous le décochez, le problème, c'est que quand je sauvegarde, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus de point-virgule à la fin des lignes. Ici, si on veut un code qui soit vraiment très optimal, il faut ajouter ce fameux point-virgule. Mais si vous souhaitez coder avec du JavaScript qui n'utilise pas de point-virgule à la fin de ses instructions, sachez que Prettier peut tous les retirer à chaque fois. Voilà, sans trop de problème. Moi, ici, je veux vraiment qu'il y en ait à chaque fois, donc je coche et au moins, j'ai un point-virgule à chaque fois. Pareil, on peut demander ici si on veut utiliser plutôt des doubles quotes lorsqu'on donne des informations. Par exemple, ici, vous voyez que j'ai bien une apostrophe tout à fait classique. Si j'utilisais plutôt des guillemets, voilà, que je mettais mon texte entre guillemets et que je sauvegarde, il me transforme tout ça entre apostrophes. Là, si maintenant je décoche tout ça, je sauvegarde, maintenant c'est des guillemets. Donc vous voyez, on peut vraiment le paramétrer comme on veut. Moi, personnellement, je préfère les apostrophes. Alors rassurez-vous, si vous avez par exemple du texte et qu'ici vous avez des apostrophes à l'intérieur, par exemple ma variable, c'est génial. En sauvegardant, Prettier le devine. Voilà, il voit bien que vous avez une apostrophe dans votre chaîne de caractères, donc il vous garde les guillemets. En fait, il est vraiment intelligent. Donc n'ayez vraiment pas peur de cocher cette case-là, ça va pas causer des troubles avec vos apostrophes à l'intérieur de vos chaînes de caractères. Ensuite, on peut définir le nombre d'espaces qu'on souhaite avoir lorsque Prettier formate. Donc moi, par exemple, ici, je veux que ce soit à chaque fois 4 espaces, 1, 2, 3, 4. Ici, moi, je l'avais modifié de base, il me semble que c'était à ES5, enfin ES5 plutôt, je l'ai mis à All. Donc qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet de rajouter des virgules à chaque fois. Donc si par exemple j'ai un objet, on va faire une constante, object par exemple, donc on a un objet JavaScript, tout ça je le présente dans la formation JavaScript que je propose, donc bien sûr, si vous ne connaissez pas JavaScript. Donc là on aura par exemple prénom qui sera égal à, je sais pas moi, Georges ou Elon. Et là, on aura nom qui est égal à Musk. En sauvegardant, il me rajoute une virgule à chaque fois que c'est nécessaire. C'est-à-dire que si on veut un code qui est propre, la meilleure convention possible, c'est de tout le temps mettre des virgules à la fin de ces nouvelles propriétés. Notamment car si vous utilisez en plus Git, ça va vous permettre de mieux suivre ce qui a été ajouté, modifié. Bref, c'est vraiment mieux pour le contrôle de version et aussi parce que du jour au lendemain, si on doit rajouter une nouvelle propriété, pas besoin de vous dire mince, au fait, il faut que je rajoute une virgule avant. Voilà, elle est déjà présente. Donc, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est pour ça que je l'ai mis sur All. Et puis enfin, je pense que c'est tout. Alors, on peut ici, par exemple, utiliser des tabulations. Je pensais justement que je l'avais activé. Bon, visiblement, non. Donc là, ici, on voit bien une tabulation. Bon, c'est pas grave. Moi, je vais rester sur des espaces, du coup. Voilà comment utiliser le combo parfait. C'est-à-dire que vous allez avoir dans un premier temps Tab9 qui va vous permettre de deviner à l'avance tout ce que vous souhaitez mettre. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment magnifique. Si par exemple, j'utilise encore, là, on a variable d qui vaut 8. Vous voyez que franchement, à force, ça va en plus apprendre ce que vous êtes en train de coder et ça va du coup prédire à l'avenir ce que vous allez coder. Donc, c'est vraiment un super cocktail dans le sens où vraiment, il va essayer de déterminer ce que vous allez écrire. Et ça va vraiment vous faire gagner beaucoup de temps car je trouve qu'il est vraiment très fort. Et en plus de ça, on n'a pas besoin maintenant de se prendre la tête avec les points-virgules, les espaces, l'indentation. Moi, j'écris mon code maintenant, par exemple à l'arrache, ou même sur une seule ligne. Et je sais que quand je sauvegarderai, de toute façon, Prettier va se charger de tout. Pareil, c'est très intéressant. Si vous avez besoin d'un code que vous retrouvez sur Google ou sur Stack Overflow, parfois, le code utilise des tabulations alors que vous utilisez des espaces. Parfois, le code, il va apparaître comme ça. Vous voyez, il n'est pas forcément très bien indenté. Bref, vous vous en foutez, vous copiez, vous collez. Bien évidemment, il faut comprendre le code que vous collez, mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Et vous savez que dès que vous allez sauvegarder, Prettier, de toute façon, va tout reformater correctement pour que tout soit en harmonie. Donc voilà tout ce que je voulais vous présenter. On a d'un côté Tab9 qui est excellent pour deviner ce que vous voulez coder à l'avenir, donc pour coder plus rapidement. Et enfin, on a Prettier de l'autre côté qui va prendre tout notre code et qui va le formater parfaitement. Si on utilise React par exemple, et moi je l'utilise énormément React en ce moment, c'est un truc de fou. Ça vous facilite énormément la vie. Voici donc le combo parfait que je souhaitais vous présenter. N'hésitez vraiment pas à utiliser et à abuser de ces extensions-là parce qu'elles sont vraiment excellentes pour votre productivité. Je répète,
Tab9, Prettier. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà ces extensions-là, si vous en connaissez d'autres éventuellement. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Amusez-vous bien d'ici là avec Tab9 et Prettier.